Nous allons aller directement au titre « Le juste triomphe et règne dans cette vie ». Et si nous comprenons ces vérités-là, ça va nous aider à aller de l'avant. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une accumulation de combats que nous avons dans nos vies. La vie chrétienne est impossible d'être vécue par un être humain. Il n'y a que Dieu seul qui sait vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi il n'a jamais dit à quelqu'un de vivre la vie chrétienne. Il a toujours dit, je vais vous mettre en mon fils. Et mon fils sera en vous. C'est lui qui est la vie. Mon fils vous a dit, je suis la vie. Quand vous ajoutez vie chrétienne, là, le mot chrétien n'est pas important. Puisque Dieu n'a jamais utilisé ce mot chrétien. Il dit, mon fils c'est la vie. Et si mon fils est en toi, alors la vie que lui et moi nous avons, tu pourras vivre cette vie-là. Réfléchissez vous-même. C'est la vie de Dieu. Comment toi et moi, nous pouvons vivre une vie divine alors que nous sommes des humains. Réfléchis. Comment toi et moi pouvons-nous vivre une vie divine alors que nous sommes des êtres humains? Comment on peut le faire? Comment on peut le faire? Toute l'équation est là. Alors, regardons simplement dans Proverbe 28, verset 12. Il dit, quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Tu entends? Quand les justes, quand ils se reconnaissent, ils acceptent la justification. Ils revêtent la justification, qui est la nature divine. Quand ils acceptent ça, et ils vont triompher. Et quand ils triomphent, la gloire de Dieu se manifeste. La grande gloire se manifeste. Ça, c'est le premier. On a dit le juste triomphe. Mais notre titre n'est pas seulement le juste triomphe. Le deuxième élément de notre titre, il règne. Il triomphe. Pour pouvoir régner, il doit triompher. Alors, Romains 5, 17 va nous montrer la partie, donc, régner. Romains 5, 17. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Pour régner dans cette vie-là, Dieu te parle de deux choses. Il te parle d'abord de la grâce et de la justice. Ce sont les deux éléments qui permettent à tout homme sur la terre. Et les deux éléments viennent de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée. Mais c'est aussi la capacité. C'est une faveur que Dieu te fait. Il dit à cette jeune fille vierge, je te fais une faveur de porter dans ton sein, non pas parce que tu mérites. Aucun homme ne mérite quoi que ce soit sur la terre. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu dit, il envoie son ange. Il dit à cette jeune fille-là, tu as trouvé grâce à mes yeux. La grâce n'est pas un élément humain. C'est un élément divin. C'est une faveur imméritée et ensuite une capacité. Mais Marie dit, si c'est une faveur, mais comment je peux faire ça? Même si tu me fais une faveur et que je n'ai pas la capacité, ça me sert à quoi? Il dit en ce moment-là, quand la faveur de Dieu vient, le Saint-Esprit rentre en jeu. Il va amener quoi? Il va amener la capacité divine. Donc dans la grâce,
il y a un élément de faveur et un élément de capacité. Donc la combinaison des deux, ça va apporter quoi? Ça va amener la justice, le don de la justice. Et quand le don de la justice vient, alors tu commences à régner. Tu commences à régner, mon frère, ma soeur. Tu règnes sur quoi? Sur tous les aspects de la vie. Frères et sœurs, l'église a manqué, l'église d'aujourd'hui a manqué ces réalités. Nous avons transformé le christianisme en religion et que nous accrochons dès que nous venons de l'église. La vie chrétienne, elle est vécue partout, là où, n'importe où tu es. Donc nous triomphons par quoi? Le juste triomphe par quoi? Par deux éléments dont on va développer demain le matin, le premier élément. Le juste triomphe par deux éléments. La foi et par la prière. Et deux éléments. On a parlé de la prière ce matin. Le juste triomphe. Il marche, il vit par la foi. Et quand le juste maintenant prie, c'est la prière fervente du juste à une grande efficacité. Et cette prière fervente, on l'appelle aussi la prière de la foi. Donc, pour triompher, Dieu donne au juste deux éléments, la foi et la prière fervente. Quand il utilise ces deux éléments-là, il commence à triompher sur la médiocrité. Il triomphe sur le péché. Il triomphe sur la maladie. Il triomphe sur la pauvreté. Il triomphe sur la culpabilité. Mais ce n'est pas fini. Le fait de triompher ne te fait pas régner. Maintenant, le règne vient de quoi? Ces deux éléments aussi, la grâce et la justification. Alors, si vous combinez ces quatre-là, vous pouvez régner dans cette vie-là. Vous pouvez régner dans cette vie-là. Régner, ça ne veut pas être un roi d'un pays. Régner veut dire quoi? Manifester son autorité, son contrôle sur les situations qui te dominaient avant. Tu étais dominé par les situations. Maintenant, le rôle est changé. C'est toi qui commences à régner. Par quel moyen? Par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Alors, quand tu as compris ça, quelque chose va commencer à se passer. Lisons Proverbe 4 maintenant et au verset 12. Proverbe 4, verset 12. Quand il y a ça, il dit, mon frère, Proverbe 4 et au verset 18, il dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alors, un sentier se présente devant toi. Un chemin se présente devant toi. Et regarde mon frère, regarde comment tu es habillé. Tu es revêtu des vêtements de justice. Tu marches par l'abondance de la grâce. Maintenant, mon frère, ma soeur, la foi et la prière maintenant sont avec toi. Alors le sentier s'ouvre et la lumière resplendissante commence à grandir. Les ténèbres qui étaient devant toi commencent à reculer. Parce que tu sais qui est quelle est ton identité. Tu sais qui tu es en Christ. Tu sais Christ qui est en toi. Et en ce moment-là, cette lumière que tu es devenu, Jésus dit tu es lumière. Cette lumière que tu es devenu commence à se manifester. Commence à aller de l'avant et tu resplendis, tu resplendis, tu resplendis, tu resplendis, tu commences à te lever et à briller. Tu deviens une étoile, tu deviens le soleil brillant, tu commences à éclairer ceux qui sont autour de toi. Tu commences à, c'est ça qu'on appelle impact, tu impactes les gens qui sont autour de toi. Ton environnement est impacté par la lumière qui se dégage de toi. Tes paroles sont lumineuses. Tes actes
un impact sur les gens. En ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu te rends compte que tu es maintenant dans une vie chrétienne réelle. Tu te rends compte d'une chose et tu vas te rendre compte, toi qui es dans le Nouveau Testament, dans Galates 3, verset 27. Tu vas te rendre compte, Galates 3, verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ est ma justice. Quand je revêts Christ, j'ai revêtu quoi? Alors, je peux échouer. Quand on dit échouer là, échouer, le mot échouer, ça veut dire que c'est une fois pour toutes, tu as fini. Il faut bien comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit, le juste, il va tomber 7 fois. Mais 7 fois, il fait quoi? Donc, est-ce qu'on a dit le juste échoue? L'échec a eu du fin. On ne se relève pas de l'échec. Il faut bien comprendre les mots. Hein? Dieu a dit que le juste tombe. C'est-à-dire qu'il titube. Il n'a pas compris. C'est pourquoi il tombe. Mais là où il est tombé là, le juge va se lever. Et il va triompher de là où il est tombé là. Et il continue sa marche. Est-ce que nous comprenons ça? L'échec, c'est la fin. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu de Christ. Quiconque a été baptisé, placé dans le corps de Christ comme une branche, est revêtu de Christ et revêtu du vêtement de justice. La justification n'a pas été beaucoup prêchée dans l'église de Christ dans ces temps. Au XXe siècle, quand les réveils ont commencé, on a mis l'accent sur l'onction, la puissance. On a oublié l'essentiel, la grâce et la justification. Les gens ont opéré toujours de l'extérieur comme les Élie et les Élisée. Ils ont oublié que l'abondance de la grâce et le don de la justice, ce sont ces deux éléments qui les font rayer parce qu'ils ont triomphé par la foi et dans leur vie de prière. Quiconque n'a pas triomphé, on a dit ce matin, quiconque n'a pas triomphé dans sa vie de prière, et ceux qui n'étaient pas là ce matin, si vous ne prenez pas la cassette là, vous allez continuer à prier toujours dans la tradition de la prière et ça va être un échec. Parce que si vous venez à mes séminaires sont une suite. C'est pas, tu vois, dans un restaurant on dit à la carte, mais c'est pas à la carte chez moi. C'est moi qui t'impose mon menu. Mon menu est très important. C'est pas la carte, hein? Non, je ne donne pas une carte pour choisir. Je t'impose le menu. Je suis un cuisinier spécial. Et mon but est de te nourrir. Tu comprends? Je te valorise, tu es extrêmement important que moi je deviens ton cuisinier. Cuisinier serveur. Je prépare ça dans le secret de la cuisine divine et je sors dans le restaurant de la gloire et je viens te servir ça tout le monde. Alors, donc, il faut comprendre. Donc, dis que si tu as des demi-vérités, les demi-vérités, il n'y a rien de plus dangereux que les demi-vérités. On dit que le juste, il vit par la foi. Il triomphe par la foi. Il marche par la foi. Alors, si tu ne sais pas de quelle foi il s'agit, puisque les justes de la seconde classe, les Hébreux 11 là,
Ils n'ont pas pu régner. Et ils attendent nous pour régner. Si toi tu rentres dans la seconde classe, quelqu'un qui est en première classe, qui s'élève, qui va dans l'avion en seconde classe, on dit que lui il aime la seconde classe. Ça ne va pas. Écoutez-moi, frère et soeur. C'est pourquoi si tu ne comprends pas la foi là, la foi, pas la foi, mon frère, du commencement là, la foi, il est dit quand la foi est venue, dans Galates, la foi étant venue. Elle est venue par qui? Par Jésus. Mais donc, Seigneur, donc, ce qu'on appelait foi là, non? Le mot foi, combien de fois dans la Bible? Le mot foi, expression foi. Dis-moi. Dans l'Ancien Testament, il y a combien de fois? 2. Dans le Nouveau Testament, il y a combien de fois? Regarde. Tu confonds croyance et foi. C'est ça que tu veux développer demain matin? Qu'est-ce que la foi du juste? On te dit que la foi, Jésus te dit, sans expliquer, que la foi transporte les montagnes. Mais les disciples n'ont pas pu transporter aucune montagne. Il dit la foi transporte les montagnes. Alors, si tu ne t'assois pas pour savoir, mais quel est ce genre de foi-là qui transporte les montagnes? Puisque ils ont voulu délivrer un enfant. Ils n'ont pas pu. Ils sont allés s'asseoir complètement découragés. Et ils demandent à leur maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il leur dit, à cause de votre incrédulité. Comment des gens qui suivent Jésus, qui sont disciples de Jésus, sont appelés incrédules? Toi, tu ne t'assois pas pour regarder ça. Tu sautes rapidement Matthieu 17, verset 20, l'accueil par le jeûne et la prière. Va jeûner et prier. Et va chasser tes démons. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Si le jeûne et la prière pouvaient chasser les démons, il y aura plein de seuls démons en Inde. Il n'y a pas un pays où on jeûne plus que... le jeûne, c'est le jeûne. Jeûner, c'est quoi? C'est se soustraire de la nourriture? Ou bien, vous, votre jeûne là est autre chose? Hein? Votre jeûne là, c'est autre chose? Il faut bien comprendre les choses. Il y a des choses qui accompagnent, il y a des choses principales, il y a des choses qui accompagnent. Et si vous prenez les accompagnants pour en faire les choses principales, vous allez avoir des problèmes. Alors, bien aimés frères et sœurs, alors, quand on parle de triompher, nous avons dit que triompher, ce n'est pas vaincre. Hein? Non. Vaincre, mon frère, on ne parle pas du mot vaincre avec Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de triompher. Il a triomphé des autorités de domination à la croix. Il n'a pas vaincu, il a triomphé. Triompher, c'est une victoire et un succès éclatant. Il n'y a même pas de comparaison. La victoire, tu bats une équipe 2-1. Mais l'équipe t'a mis un but quand même, non? Tu crois que Jésus a vaincu Satan 3-2? Tu crois à ça? Ils ont fait combat. Et dans les dernières minutes qui restaient, Jésus a feinté et puis il a mis un but. 3-2. C'est ça, hein? Ça, c'est la victoire. Parfois, la victoire est à l'arraché. Vous faites match nul qu'à la fin. On fait prolongation, match nul. On fait tir au but, match nul. On refait tir au but encore. Le premier qui met le but maintenant, c'est la victoire. Cette victoire, est-ce que les gens sont contents? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. L'arbitre les aide à avoir un pénalty puis ils gagnent comme Satan. L'arbitre dit le gars là il veut mettre but. Ici, on dit à quoi? Il dit pénalty. Il dit non, arbitre. Non, il dit pénalty. Le gars là veut mettre but. Non. Quand tu mets ça là, toi-même tu sais que le pénalty n'est pas vrai. Tu as la joie. Jésus a triomphé. Il a triomphé avec qui?
Jésus est la tête. Nous sommes son corps. Est-ce que la tête peut triompher sans le corps? Quand il est monté sur le terrain, mon frère, quand il est monté sur le terrain, mon ami, il a amorti la balle. Il a pris comme ça. Il a feinté. Premier but. Il a dit à un de ses ailiers, toi, mets ton but. Ailier gauche, mets ton but. Il s'est tourné vers les demi. Il dit au demi, viens mettre ton but. Les arrières, mettez vos buts. Après, il dit au goal, mets ton but. Hey. Alléluia. 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 11-0. 11. C'est ça qu'on appelle triompher. Ça c'est pas vainqueur, hein? Ça c'est triomphe. Écoutez-moi, frère et soeur. Il faut prendre les mots de la Bible tels que la Bible dit. Regardez dans la Bible comment les gens ont triomphé. Quand Isaac a commencé à... on va retourner au justifié de la seconde classe. Vous allez voir comment ils ont triomphé. Dans ce que vous appelez prospérité là, Isaac était à la limite. Mais quand il a commencé à rentrer sur le terrain du match de la prospérité, regardez les termes qu'on utilise. Il a commencé par s'aimer. Ça c'est le naturel. Il a s'aimé. Mais cette année-là, il récolta combien? 100. Est-ce qu'après ça, on a utilisé les chiffres encore? J'ai entendu 1000, j'ai entendu 2000, on a utilisé quoi maintenant? Fort. Fort riche. S'en allant riche. Devenant riche. Jusqu'à ce qu'il soit. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu rentres dans quelque chose, tu n'es pas à la limite. Tu ne comprends pas ça. Quand tu es un communicateur chrétien, quand tu rentres dans la communication, même les autres communicateurs viennent te demander de les aider, ils vont faire des ils vont sous-traiter les choses. Si tu es un homme d'affaires, tout le monde te cherche d'abord en premier. Et vous comprenez? Un chrétien, il n'opère pas dans la sphère naturelle. Il opère dans le surnaturel. S'il est justifié de seconde classe, la classe économique, que sont les Abraham, jusqu'à Jean-Baptiste, ils ne sont pas de la première classe. La première classe, c'est le royaume des cieux. On te dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que ceux de la seconde classe. Ils sont dans le même avion que nous, hein? Mais ils sont de la seconde classe. Ils ont fait des exploits de la seconde classe. Mais ils n'ont pas transformé la vie de quelqu'un. Personne n'a eu la vie transformée. Mais on va prendre ce soir, je vais faire une combinaison des justifiés de la seconde classe et de la première classe. Comme on est dans le même avion là, je vais prendre les justifiés de la seconde classe, un exemple, de montrer si ils ont réussi. Toi, tu es dans la première classe. Tu es dans la justification de Dieu. Tu ne réussis pas. La Bible dit qu'ils vont te juger. Ils vont te juger. Ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser faire. Alors, j'ai noté quelques éléments. Mon frère, ma soeur. Et ils ont vécu dans le ministère de la mort. On l'a vu hier. Le ministère de la condamnation. Le ministère passager. Mais pourtant, ils ont eu leur gloire. Tout ce qu'on a lu hier dans 2 Corinthiens, on a chaque fois, il y a le mot gloire qui accompagne leur ministère. Le ministère de la condamnation à sa gloire. Le ministère de la mort à sa gloire. Le ministère passager à sa gloire. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Non, mais ils ont opéré dans la seconde classe.
Et c'est pourquoi ils sont aussi des modèles pour nous. Mais Dieu est venu maintenant, il dit, voici, il y a une gloire plus grande. Lorsqu'on est dans la première classe, lorsqu'on est dans le royaume, la vie du royaume est supérieure à la vie. Ils n'ont jamais été dans le royaume. Ils ne sont pas nés dans le royaume. Mais toi, tu es né dans le royaume. Tu as la nature donc du Dieu du royaume. Tu es participant de la nature divine. Tu as le don de justice avec toi. Tu as l'abondance de la grâce. On te dit de régner. Retournons à eux. Comment ont-ils régné? N'ayant pas le don de la justice, ils ont régné avec la compréhension de leur justice à leur niveau. Ils ont régné avec le niveau de grâce qu'ils avaient. Ils ont régné avec le niveau de foi, de croyance qu'ils avaient. Mais pourtant, ils ont régné selon leur dimension. Quand Dieu les note, Dieu les appelle les excellents dans leur domaine. Un enfant du CP1 qui est premier de la classe, il est premier de la classe du CP1, on ne peut pas lui donner autre chose que le prix d'excellence. Mais son grand frère est au CM2, il est premier. Premier, c'est premier. Puis le premier du CP1, puis le premier du CM2. Mais tous les deux sont quoi? Premier. C'est que le premier du CM2 a plus de connaissances que le premier du CP1. Non, les gens de l'Ancien Testament, ce sont des gens excellents. Mais dans quoi? Dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas des gens mauvais. Parce que tout le monde a commencé par le CP1. Alors frères et sœurs, regardons ces gens-là, comment ils sont allés. La Bible, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de progrès dans la Bible. C'est le même texte, le vieux texte là, c'est le même texte là. Chaque fois, le Saint-Esprit te révèle cela en profondeur. Le Saint-Esprit te révèle ça en profondeur. Et regardons simplement, regardons un d'entre eux qui un jour n'a pas compris cela. Parce que Satan peut nous accuser lorsque nous n'avons pas compris donc la justification. Allons rapidement dans Zacharie 3, verset 1. Zacharie 3, verset 1. Regardons là-bas. Et il est écrit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ah, arrêtons-nous là. Voici un souverain sacrificateur appelé Josué. Il est devant le trône. Et l'ange de l'Éternel est là. Satan aussi est là. Comment Satan peut-il venir là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qui a permis à Satan de se présenter là? C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas attaquer Satan, il ne faut pas brimer Satan pour rien. Il ne peut plus monter au ciel aujourd'hui. Mais de loin, il dit à Dieu, tes enfants là sont des menteurs. Quand ils commettent leur bêtise, il dit c'est moi. Quand ils commettaient ces bêtises à Ouagadougou, moi j'étais à Washington. Et puis il ment sur moi. Il était à Washington. Moi je ne suis pas omniprésent comme toi. Dis-leur un peu qu'ils mentent eux aussi. Tous les jours tu dis que moi je suis menteur. Il n'y a pas de problème. Mais tes enfants là, eux aussi, ils mentent. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Que là, écoutez, là où le souverain sacrificateur, là où tu tiens là, là où tu tiens là, qu'est-ce qui a permis à Satan de rentrer là-bas pour venir accuser Josué, le souverain sacrificateur? Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qui a permis qu'il a pu franchir le sang de l'agneau, le sang de tout, alors que au temps de Moïse, quand il a mis le sang là, l'ange de la mort n'a pas pu franchir. Mais pourquoi avec Josué ici là, Satan est venu et a franchi, venu s'arrêter pour accuser Josué devant Dieu lui-même? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de Josué. Pourquoi Satan arrive à t'accuser et à remplir ta conscience
ta conscience est surchargée. Pourquoi? Parce que si tu ne veilles pas sur ton vêtement de justice, si ton vêtement de justice est sale, Satan n'a plus peur. Lis le verset suivant. Pourquoi il a pu l'accuser? Et Dieu va défendre Josué. Mais regarde, l'Éternel dit à Satan, Dieu est obligé de prendre la défense de Josué. Que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Josué ne peut plus parler. Dans l'Ancien Testament, il dit que personne ne peut parler à Satan ni aux démons. Ils n'ont pas le pouvoir. Il est là arrêté, on l'accuse, il est là seulement. Ils n'ont pas, dans l'Ancien Testament, aucun n'a le pouvoir. Le sang des agneaux ne peut rien faire contre Satan. C'est la foi de Moïse en mettant le sang là comme un signe. Dieu dit qu'il veut voir le signe. Le signe c'était pour lui. Regardons la suite ici. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas? La suite, là un tison arraché du feu. Verset suivant. Or, Josué était couvert de vêtements et se tenait debout devant l'ange. Qu'est-ce qui a attiré Satan? C'est les vêtements sales de qui? Mais Josué c'était un simple croyant. C'était un quoi? Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Le gars est parti pour opérer devant Dieu. Satan le suit là où il doit opérer là. Le souverain sacrificateur, c'est le seul qui peut rentrer dans le lieu secret, dans là où il y a l'arche de l'Éternel. On te parle d'un phénomène spirituel ici. Satan l'a suivi et est parti s'arrêter. Et c'est Dieu qui prend, qui est l'avocat de Josué. C'est Dieu qui s'adresse directement à Satan. L'Éternel te réprime, Satan. Reviens au verset là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'ange prend la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements. Et il dit à Josué, il parle à Josué maintenant, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Si vous suivez ça, Josué le souverain sacrificateur n'étant plus accusé. Dans ce passage-là, n'étant plus accusé, ayant revêtu ses habits de fête, tout de suite là, il a impacté tous ceux qui étaient là. Et c'est en ce moment que Dieu dit à Zorobabel, ceux qui étaient là pour œuvrer dans le ministère, autour du souverain sacrificateur, maintenant que les vêtements sales ont été enlevés, les vêtements de fête ont été placés, Dieu maintenant se tourne vers les collaborateurs de Josué. Zorobabel. Il dit Zorobabel, est-ce que cette montagne-là, on peut la faire bouger? Non. Il dit cette montagne-là ne peut se déplacer. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. En ce temps, le Saint-Esprit est devenu libre. Dans l'église, tu peux bloquer tout le monde à cause du fait que tu ne prends pas soin du revêtement de justice. Tu dois veiller sur ton vêtement de justification. Tu dois veiller sur ça régulièrement. Quand c'est souillé, tu confesses ton péché rapidement. Sinon, tu ne peux rien contre Satan quand ce n'est pas confessé. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'exemple où quelqu'un, bien qu'il soit revêtu, a laissé ses vêtements se souiller. Et comme dans l'Ancien Testament, c'est chaque année qu'on fait le renouvellement, on a été obligé de changer son vêtement. Mais dans le Nouveau Testament, on ne change pas de vêtement. C'est la confession des péchés qui purifie ton vêtement de justice. Chaque fois que tu confesses, tu es purifié et le sang de Christ te purifie et tu es pardonné. Mais tu as les mêmes vêtements, pas les vêtements de justice, et tout est là. Tu comprends? Donc ça c'est le cas
pour te montrer que si on a le vêtement de justice, il faut savoir l'entretenir. Et regardez un souverain sacrificateur qui conduit le peuple qui est devenu muet. Il est devenu muet, Satan l'a cru, il ne peut rien dire. C'est pourquoi les gens vont de la prière, ils ne peuvent rien dire à Dieu. Leur cœur les accuse. Leur conscience est surchargée. Il ne peut pas parler à Dieu. Bon, voyons un autre cas. Toujours dans l'Ancien Testament, les justifiés de seconde classe là. Et regardons un autre cas, mon frère. On va voir maintenant un autre cas pratique, toujours dans l'Ancien Testament. Et on va ouvrir pour cela dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on va voir un autre justifié de seconde classe, mais on va voir que lui, il a compris les choses depuis le départ. Genèse 37. Genèse 37. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On te présente Joseph ici. On te présente le Joseph sur le plan spirituel. Regardez bien, sinon tu ne vas pas comprendre. Reprends le début de la phrase, le verset 2. Voici la portée de Jacob. On dit Joseph. C'est l'aîné. Lis tous les livres de l'Ancien Testament. Quand on dit postérité, on présente qui toujours? Premier fils. On te parle d'un problème spirituel ici. Voici la postérité de Jacob. Mais c'est Jacob là. C'est l'escroc ici. Hein? C'est le Jacob qui est quoi? Il s'appelle qui maintenant? Israël. Prince. C'est le Jacob qui a triomphé, oui ou non? Alors, de ce Jacob triomphateur peut sortir un fils comme ça? Sa postérité, c'est la postérité naturelle. Le Jacob naturel, sa postérité, c'est qui? Son premier fils, c'est qui? Le Jacob qui est Israël, sa postérité comment par qui? Joseph. Il faut bien comprendre dans la vie. La postérité naturelle n'est pas obligatoirement la postérité. Il faut comprendre ça clairement. Parce qu'en Afrique, notre problème, on se base sur ces choses-là. On mélange la famille, le ministère, on mélange tout. Et ça vous tombe sur la face. Voici la postérité de Jacob. On présente le fils qui a 17 ans. Alors que ses grands frères ont déjà plus de 45 ans. Joseph. On le présente. 17 ans. Réfléchis, je veux que ça rentre bien. Ce n'est pas la durée. Le gars vient de rentrer dans l'église de Jacob. C'est le dernier membre de l'église de Jacob. L'église jacobienne, son dernier membre, c'est Joseph. Mais spirituellement, quand on le présente, on le présente comme l'ancien. Pourquoi? Regardons la suite. Verset 3. Regardons la suite. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Fais attention à des phrases quand tu lis. Parce que déjà, naturellement, tu vas aller tomber dans le piège. Oui. Tous les papas aiment le dernier né. Est-ce qu'il s'appelle Benjamin? Quand vous lisez la Bible, faites attention. Rapidement, le naturel vient. Il dit, mais il aimait Joseph, pourquoi? Mais on t'a déjà dit quelque chose au verset 2. On t'a présenté le titre. On va faire le développement. C'est comme dans Genèse 1. Genèse 1 là. Le verset 1 là. C'est simplement le chapeau. Au commencement, Elohim a fait quoi? Créer les cieux et la terre. Ça, c'est le chapeau.
Mais le verset 2, on te dit que la terre était informe et vide. Il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose s'est passé. C'est pourquoi les savants ridiculisent les chrétiens. La terre qui est là actuellement a 6000 ans. Mais la terre originelle n'a pas 6000 ans. La terre n'était pas habitée au départ par des hommes. C'est la récréation là qui a amené Dieu à amener maintenant les hommes. Sinon la terre était. Tu connais conjugaison, non? Ça existait, oui ou non? Elle était. Mais elle était quoi? Informe et vide. On te dit dans Genèse que Joseph, voici la postérité, Joseph. Maintenant, moi, tu fais le développement. Toi, tu prends ça, tu dis, mais pourquoi on a mis le verset 2? Dans la Bible, parfois, il y a la chronologie, parfois, il n'y a pas de chronologie. Fais attention quand tu dis la Bible. Parfois, Dieu prend la conclusion, il met comme titre. Et le développement, maintenant, tu vas t'embrouiller sur la route. Regarde bien, mon frère. Reviens au verset. Reviens au verset qui suit. Joseph aimait Israël plus que Joseph, que tous ses autres fils. Sur le plan naturel, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. C'est pourquoi papa Jacob aimait Joseph. Mon ami. Regarde maintenant, il va faire quoi? Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il faut que tu étudies. La tunique de plusieurs couleurs. Ce n'est pas parce que l'enfant est le dernier né qu'on lui a donné la tunique de plusieurs couleurs n'est pas une affaire de donner à un enfant qu'on aime. C'est une tunique spéciale. On ne la donne pas à n'importe qui. On ne la donne pas à n'importe qui. Il faut bien comprendre. Il y a des choses, Dieu ferme les choses, on ne comprend pas. On te dit que l'enfant est né dans la famille de ce couple-là. On dit le nom du père, le nom de la mère. L'enfant qui est né, on ne dit pas son nom. On dit le nom de son grand frère qui s'appelle Aaron. On dit le nom de sa grande sœur, on l'appelle Marie. Mais l'enfant qui est né, qui va être sauvé, on ne dit pas son nom. Tu as déjà étudié ça? On ne dit pas son nom. On te dit seulement qu'il était beau aux yeux de Dieu. Et cet enfant-là avance. Jusqu'à ce que sa maman voit le danger. Sa maman prend l'enfant-là, mettre dans un, comment on appelle, dans un panier. Est-ce qu'on t'a dit le nom de l'enfant? Mais on a dit le nom de sa grande sœur, non? Est-ce qu'on t'a dit le nom de l'enfant? On t'a dit son nom? L'enfant est sur le Nil. La Bible explique la Bible. Il y a des choses, quand je rentre là-dedans, c'est dangereux. Quand tu rentres dans certaines choses, les gens vont dire, toi là, écoute, c'est sur le Nil que la fille de Pharaon vient se laver. Elle a dit, voici, j'ai trouvé un enfant que j'ai sauvé des eaux et il lui donne Moïse. Tu connais le nom de Moïse? Tu as déjà entendu son nom? Il l'appelle Moïse là. C'est Dieu qui l'a appelé Moïse. Son père l'a appelé Moïse. Sa mère l'a appelé Moïse. Il y a des choses, vaut mieux se taire. Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, vous avez des problèmes. Le monde spirituel est un monde assez complexe, pas compliqué. Complexe. Et là, ce nom qui lui a été donné là, c'est ce nom qui va lui créer problème. Il fallait qu'il arrive à vaincre ce nom-là parce qu'il est sauvé des eaux. De quelle eau?
du Nil, un sauvé des eaux pour combattre Pharaon. Il faut qu'il y ait quelque chose. Pour que Moïse puisse vaincre, Dieu a amené Moïse chaque matin devant Pharaon, devant le Nil. Parce que le Nil était le Dieu de qui? Donc Dieu a amené Moïse pour lui faire comprendre que son nom là, qui est lié à ce fleuve là, et que ce fleuve là est le Dieu de Pharaon là. Il faut aller le rencontrer sur son propre champ de bataille. Prends les 10 plaies d'Égypte là. Combien de fois Moïse a rencontré et Pharaon au Nil là? C'est là-bas qu'il lui a donné des claques et des claques. Mon frère, on n'est pas sur lui, on est sur Joseph. La tunique de plusieurs couleurs. Dans le langage aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le revêtement de justice. Et vous allez comprendre pourquoi. Le Père lui a fait une tunique spéciale de plusieurs couleurs. Pourquoi il lui a fait cette tunique-là? Il faut faire une autre étude biblique pour aller dans ça avec le nom de Moïse, pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi un enfant naît sur un tas d'ordures. La mère l'a abandonné sur un tas d'ordures. Plus tard, cet enfant-là, il arrive à conquérir le monde. Il n'a ni non ni rien. Parce que le livre des destins, c'est dans la Bible là, est différent du livre de vie de l'agneau, est différent du livre des œuvres. Il y a 5 livres dans la Bible que tu ne connais pas. 5 qui sont en relation avec la vie de ta vie. Tu es manifesté chrétien, c'est en ce moment que ton nom est écrit dans le livre de vie. Tout le monde connaît le livre de l'agneau. Ça, c'est la manifestation. Mais avant ça, Dieu te connaissait avant que tu deviennes chrétien. Il dit, David dit, dans tes livres étaient inscrits tous mes années. Quel livre? Ce n'est pas le livre de la vie. Avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât sur la terre, Dieu a un livre dans lequel toute la vie de David était inscrite. 5 livres. C'est dans la Bible. Concernant ta vie. Mon frère, ma soeur. Il est important que nous comprenions ces vérités. Et la tunique de plusieurs couleurs. Le Père a justifié son fils. Première chose. Il a justifié son fils parmi ses frères. Joseph a été ôté du milieu et il a été placé, il a été justifié et on le reconnaît maintenant au revêtement de justice qu'on appelle la tunique de plusieurs couleurs sur lui. Il est différent des autres. Quand tu n'as pas compris la justification, tu n'es pas différent. Tu fais partie de tout le monde. La justification te révèle d'une façon spéciale parce que c'est ça qui va te permettre de régner. En mettant cet habit sur cet enfant-là, le Père a le discernement que cet enfant-là va régner. Rien ne se passe dans le naturel. Faites attention, rien ne se passe dans le naturel. Ce n'est pas le naturel qui nous dirige. Le naturel ne nous dirige pas. C'est nous qui affectons le naturel. C'est l'invisible qui affecte le visible. Le visible n'affecte pas l'invisible.
Le spirituel affecte donc les choses naturelles. Le naturel n'affecte pas le spirituel. Parce que le spirituel contrôle la première dimension du naturel. Mon frère, ma soeur. Alors quand tu comprends ça, tu vas commencer. Il faut t'asseoir au pied du Seigneur. Il faut laisser. Le Saint-Esprit est venu en toi là. On n'a même pas découvert le milliardaire de ce qu'il est venu faire en nous. On n'a pas découvert. On n'a pas découvert. Je suis étonné quand il me dit des choses. Je garde ça pour moi-même. Tu ne peux pas le dire à quelqu'un. Tu ne peux pas le dire. Alors, première chose, son père a mis le revêtement de justice. Et la gloire de Dieu, la présence de Dieu va commencer à se manifester. Frères et sœurs, c'est important que tu comprennes ça. Quand le Père a justifié le Fils, c'est pourquoi quand le Fils prodigue est venu, première chose, le Père lui a enlevé ses habits. Un fils ne peut pas s'asseoir sur le trône si on ne lui donne pas le vêtement. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Il a souillé le premier vêtement, on lui enlève ça, on le revêt de nouveaux vêtements avant qu'il ne s'asseye sur le trône et qu'on tue le veau gras avant qu'on mange le veau gras. Il ne faut pas aller prêcher à des gens, dire frère, on va manger le veau gras. Satan dit tu ne mangeras même pas le veau maigre. Tout le monde ne mange pas le veau gras. Regarde le grand frère, il a mangé le veau gras. La simple irritation te fait manquer de manger le veau gras. Il ne faut pas aller mettre aujourd'hui mon titre et manger le veau gras. Quand les gens donnent des titres, je m'assois et dis comment il va traiter le sujet. Je m'assois et je dis mais les jeunes là, ils aiment, on va manger le veau gras. Aujourd'hui, frère, on va manger le veau gras. D'abord, le veau gras c'est quoi? Le veau gras est un veau gras. Tu veux manipuler les gens avec quoi? Il y a un veau gras spirituel. Est-ce qu'on mange le gras? On va manger le veau gras. Et puis il chante maintenant son message. Veau gras, veau gras, veau. Voilà, c'est normal, on était tous jeunes, on a fait comme ça, mon ami. C'est compréhensible, hein? Il faut avancer, il faut grandir. Quand le Père a fait ça, regardez ce que le ciel commence à s'intéresser à quiconque est revêtu de Christ, notre justice. Jacob, Israël, a revêtu Joseph de la tunique de plusieurs couleurs. Le Père nous a revêtus de Christ la tunique de plusieurs couleurs. Et maintenant, le Saint-Esprit s'intéresse à nous. Saint-Esprit, je peux l'utiliser maintenant. Parce que le Père même l'a revêtu. Ce qu'on a dit, ce qu'on a vu dans Galates là, si nous sommes baptisés en Christ, nous sommes revêtus de Christ. On n'est pas revêtu de Jésus. Hein? Jésus, c'est la première dimension. Christ est l'autre dimension. Christ n'est pas le prénom de Jésus. C'est l'autre dimension. Important que nous comprenions. Alors, regardons ici. Maintenant que le Père, le patriarche, a revêtu Joseph, le ciel s'intéresse à ce jeune homme-là. Il commence à attirer l'attention du ciel. Il y a des choses que si on ne fait pas, ça ne déclenche pas. Même aujourd'hui, ça ne déclenche rien. Tu peux avoir tout, ça ne déclenche rien.
Et parfois, Dieu suscite quelqu'un comme ça qui vient te dire quelque chose. Et sa parole-là, tout ce que tu attendais il y a longtemps, là, ça va se manifester. Il y a des déclencheurs de destinée. Par leur parole. Par un acte. Simplement. Simplement. Qui vient et te salue. Parfois Dieu parle, je salue quelqu'un. C'est 3 ans après que je le revois. Il y a des déclencheurs de destinée. Ils ne sont pas les fabricants de destinée, ils déclenchent simplement la destinée des gens. Parce que cet homme qui est assis là, ne sait même pas comment sortir pour faire sa destinée. Ça, c'est important que vous compreniez. C'est pourquoi faites attention. Il faut savoir reconnaître les gens en son temps. Si tu ne reconnais pas les gens en son temps, tu peux aller mépriser quelqu'un alors que c'est lui que Dieu a suscité pour déclencher ta destinée. Tu vas aller faire 40 ans maintenant de tour avant de revenir. À ce temps, tu as perdu ton énergie, tu as perdu tout ton temps, 40 ans inutiles, 20 ans inutiles. Dès le ciel a commencé à s'intéresser à lui. Quand le ciel a commencé à s'intéresser à lui, les frères de Joseph, regardons le verset 5 à 8 maintenant. On va comprendre. Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler. Ouais, bien, il le prit en haine. Les mots qui sont là, ce sont des mots spéciaux. Haine, la haine, ce n'est pas une chose naturelle. Vous ne pouvez pas, parce que votre papa aime un enfant, le dernier là, commencer à le haïr. Réfléchissez naturellement. Vous avez haï votre dernier petit frère quand vous étiez petit. Quand il est né, vous l'avez haï. Non. On ne parle pas des choses naturellement seulement. Il est pris dans la haine. Normalement, c'est les grands frères qui prennent soin de leurs petits frères. On parle ici de quelque chose de spirituel très profond. Triompher et régner déclenche contre vous. Des situations. Verset 5. Joseph eut la présence de Dieu. On est ouvert du verset 1 au verset 4. Hein. Maintenant, regardez, les choses vont se déclencher. On a fini, on a arrêté Joseph dans ce qu'on a vu. Regardez, le ciel va commencer maintenant à s'intéresser à lui. Et même là, ça va étonner les parents, ça va étonner tout le monde. Quand le ciel a commencé à s'intéresser à Jésus, sa famille ne comprenait plus rien. On vient de dire que votre fils est devenu fou. Maman Marie se lève avec ses frères, tout le monde, ils s'en vont pour aller prendre Jésus. Il faut venir à la maison, vraiment, ce que tu fais là, c'est trop. On parle mal de toi. Hein? Les gens t'insultent partout. Les gens t'insultent partout. Hein? Mon fils, viens voir à la maison. Et en ce moment, Jésus a dépassé les sentiments. Il va parler sévèrement. Il dit, mon père et ma mère, mes frères et mes soeurs, sont ceux qui... Faut pas être sentimentaliste là. Pourquoi? Il est en train d'entrer dans la zone. Il sort de sa zone de sécurité. Il rentre dans la zone de combat où le monde spirituel se présente. C'est la même chose avec Joseph. On l'aime. Ses frères font ceci. Son père fait cela. Il dit ok, maintenant jeune homme, on va commencer. Et Dieu déclenche les dons spirituels. Ça c'est important.
Vous ne pouvez pas triompher sans être équipé, sans avoir la révélation de comment Dieu travaille. Joseph eut un songe. Dans ce songe-là, il a vu des gerbes. Une gerbe au milieu, 11 autres gerbes autour, qui se courbaient. Manque de maturité. Il se lève, il part dire aux frères qu'il est haïs. Votre rêve est bloqué parce que vous avez ouvert votre grande bouche là. Allez révéler aux gens ce que Dieu vous a révélé sur votre futur. C'est pourquoi vous êtes combattu là. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Ça va changer le déroulement de la vie de Joseph. Mais malgré ça, Dieu est en contrôle. Le petit s'est levé. Il dit, grand frère Ruben, viens. Ils sont tous venus. Il dit, hier là, j'ai rêvé. Hein? Mais pas confondre rêve et songe. Le rêve, c'est la réalité des songes, c'est sous forme d'images et de choses qu'il faut déconnecter. Mais le petit a compris. Il raconte ça. Ses grands frères l'ont regardé. Regardez, ils vont dire une phrase. Le verset 6. 6. On va regarder. Ses frères lui dirent, regardez bien. Verset 5. Bon, allons à 8. C'est bon. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Vous passez sur ça là. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont tous les papas, les filles de qui? Ils sont appelés les patriarches, oui ou non? Donc ils ont tous une connaissance. Je vous ai dit hier, les filles des prophètes savaient que tout ce que Élie sera enlevé. Il y a un seul seulement qui s'est mis sur la marque pour avancer. Les patriarches là, tous étaient anciens de l'église de Jacob. Ce sont les patriarches de tout le pays. Les 12 tribus seront issues d'eux. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui. Mais ils n'ont pas la révélation. Mais ici là, quelque chose se passe. Ils vont utiliser 2 mots pour Joseph. Quelqu'un te raconte son son et vous utilisez 2 mots puissants. Il dit premièrement à Joseph, est-ce que tu régneras? Regarde le mot. Ils n'ont pas de supérieur. Hein? Et ils vont directement au mot quoi? Règne. Ah. Mais donc ils comprennent les choses alors. Oui. Et tu régneras. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu vas devenir gouverneur? Leur propre bouche est en train de d'établir la route pour qui? Pour Joseph. C'est pourquoi n'ayez pas peur quand les gens... Et ils croient qu'ils sont en train de menacer Joseph. Ils sont en train de proclamer sur Joseph. C'est-à-dire ils ont déclaré que Joseph est roi et gouverneur. Roi sur la maison de Jacob, gouverneur dans un pays où il va diriger. Comprenez? C'est pourquoi Romains 5,17 vous dit quoi? Il dit par l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnons dans cette vie-là par Jésus-Christ, lui seul. Il est revêtu de vêtements de justice. Le vêtement de justice l'a positionné. Le revêtement de justice l'a positionné. Le petit ne comprend pas grand chose. Mais il entend de ses propres frères ces 2 mots-là. Régner et gouverner. Donc les frères viennent de l'établir comme roi et... Alors, donc il vient de déclarer ça. Vous croyez qu'il a oublié ça? Même mes frères m'ont reconnu comme roi et... Avec ça maintenant, on va voir au fur et à mesure comment il va triompher avant d'entrer dans son règne.
Et c'est important que tu comprennes ces choses. Si tu comprends ces choses, frères et sœurs, alors voyons maintenant la phase de triomphe de Joseph. On vient de tout établir. On vient de déclarer qu'il doit régner et gouverner. Mais le fait de dire ça n'est pas automatique. On va voir la phase d'abord de triomphe. Il va triompher de quoi? Il doit triompher de quoi pour pouvoir régner? Et c'est ça que souvent nous comprenons pas. De quoi devons-nous triompher? Jésus nous a dit, notre Seigneur nous a dit, 2 Corinthiens 2,14, il dit rendez grâce à notre Dieu au Père. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné, il vous donne de toujours triompher en Jésus-Christ. Donc il vous dit que vous êtes là pour triompher. Mais quand vous devez finir de triompher là, vous devez faire quoi? C'est avec l'abondance de la grâce et le don de la joie que vous devez régner maintenant. Triompher, c'est les moyens pour arriver au rêve, au règne. Triompher. Les choses vont se présenter d'elles-mêmes. Le monde spirituel a déclenché parce que dès qu'ils ont dit cela, regardez bien, dès qu'ils ont dit cela, net. Regardons maintenant dans Genèse 37 toujours. Ils s'en vont garder les moutons. Joseph arrive. On ne va pas le lire, vous connaissez tout ça. Nous sommes en train de parler de nous. Mais on prend justifier la seconde, la classe économique pour te montrer comment lui l'a fait, pour que toi tu comprennes. Toi, tu es supérieur à Joseph. Les frères l'ont haï. Comment Joseph va triompher de la haine? La haine se manifeste toujours par un acte. La haine, ça se manifeste toujours par un acte. Toujours. Il n'y a pas de haine sans acte. L'acte de la haine, c'est de creuser un puits pour vous. Ou de chercher un puits où on va, la haine veut vous enterrer. La haine ne veut plus vous voir. Quand ils ont vu Joseph venir pour leur donner le pain, la nourriture que le père a envoyée, ils ont dit, voici le faiseur de songes là. Leur haine était là. Et c'est ça, la haine fraternelle. La haine de l'église locale. Il n'y a rien de pire que ça. La haine dénominationnelle. On dirait que vous n'aimez pas les chrétiens. Il y a des dénominations qui aiment les païens plus que même les autres chrétiens d'autres dénominations. On le voit partout. Il préfère aller collaborer avec un païen. Mais si on dit le nom de ta dénomination là, il ne veut pas t'en parler. Mais ils sont en train d'aller en enfer en climatiseur. La haine t'amène en climatiseur directement. La haine. Regardez. Leur propre petit frère. Le dernier qu'on doit choyer. Le dernier qu'on doit travailler bien. Ils le prennent. Leur propre sang. La même communauté, la même église locale. L'église jacobienne. Parce que simplement, il est revêtu du vêtement de Jésus. Et Satan est derrière tout ça. Il prend le petit, il cherche un puits et il le jette dans le puits. Joseph doit régner. Ils ont déjà dit qu'il doit régner. Mais comment peux-tu sortir d'un puits fraternel, de haine fraternelle, pour régner? Voici la question qui bloque beaucoup d'entre nous. La haine dénominationnelle. La haine dans l'église locale.
Quand vous voyez quelqu'un qui vous hait, vous sentez dans ses yeux. Ça sort bougaba. Ça sort de tous les côtés. Mais tu vas te détruire. Ils l'ont mis. Ils ont mis leur petit frère et ils sont allés s'asseoir pour manger. La haine est comme ça. La haine vous permet et vous donne de manger. Votre conscience est cautérisée, elle est devenue dure, elle n'a plus chaud. Vous enterrez votre frère et vous mangez. Joseph est dans le trou. Qu'est-ce que Joseph fait là-bas? Il est le type de Christ. Il n'a pas haï ses frères dans le puits. Comment vaincre la haine fraternelle quand tes frères te mettent dans un puits de la haine fraternelle? La haine de ce monde est facile à vaincre, mais pas la haine fraternelle. Et tes frères sont assis à côté, en train de manger, et toi tu es dans le puits. Tu les entends rire. Parce que tu es dans un puits difficile. Tu es dans une situation très difficile. Et les frères de la même église sont assis, ils rient. Les gens des autres dénominations rient. C'est bien fait pour eux. Tout le temps, ils sont en train de dire qu'ils sont comme ça. Ils sont ceci ou cela. Voilà ce qui leur arrive. On dit, on va voir où leur songe là-bas. Ils sont en train de, chaque année, ils proclament ceci, ils proclament cela. On va voir maintenant ce qui va leur arriver. C'est ça. Il dit que lui il est gerbe, lui il est étoile. On va voir. Juste assis au fond. Il dit roi, gouverneur, roi, gouverneur. Et puis il dit puis. C'est moi le roi ici. Même dans le puits, Joseph triomphe. Tu entends? Il a changé l'atmosphère du puits. Il est dans le puits de la haine, mais la haine n'a aucun effet sur lui. C'est le secret. Parce que le revêtement de justice, le vêtement de plusieurs couleurs, empêche que les condamnations, les jugements soient sur toi. Empêche. Les gens peuvent t'insulter, ils te disent n'importe quoi. Mais tu restes tranquille. Parce que tu sais que le vêtement qui est sur toi, il va te couvrir. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, là, il dit quoi? La cuirasse de justice. Quand c'est le combat, ça devient cuirasse. Quand c'est condamnation, mon frère, cette justice-là, ça prend plusieurs aspects. Et dans le puits, où en êtes-vous aujourd'hui? Vous qui êtes assis devant moi, vous qui suivez à la télévision, à l'internet, vous êtes dans un puits de haine fraternelle. On vous a jeté là-bas. Et vous traversez des moments difficiles. Vous traversez des moments très difficiles. La citerne de la haine ne peut pas être votre tombeau au nom de Jésus. Je dis que tout puits qui a été utilisé par vos frères, ce puits sera tari au nom de Jésus. Je dis que ce puits sera fermé au nom de Christ Jésus. Qu'aucun puits de haine fraternelle ne peut prévaloir contre vous au nom de Christ Jésus. Crois-moi, mon frère, quand je proclame, la chose est faite. Tout puits te rejette maintenant au nom de Christ Jésus. Tout puits refuse de te détruire au nom de Christ Jésus. Tout puits dit
comme le feu, comme les lions, le feu a dit, nous ne pouvons pas détruire ces 3 enfants-là. Parce que le 4e homme est avec eux. Le lion a dit, je ne peux pas manger cet homme-là. Je vois un autre lion, le lion de la tribu de Juda. Le puits a dit, je ne peux pas détruire cet homme-là, car je vois la main de Dieu sur lui. Et mon frère, ma soeur, en cette année 2016, tout puits de haine fraternelle, toute haine contre toi est détruite au nom de Christ Jésus. Tous les puits sont fermés contre toi au nom de Christ Jésus. On n'est pas là pour s'amusement. Hein? Non, on est dans la réalité là. On prend, on dit, on affirme notre identité. J'ordonne que ceux qui t'ont jeté dans le puits, ils soient convaincus de péché et viennent devant toi au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Cela est accompli. Assois-toi à un moment donné, mon frère. Alors, mon frère, ma soeur, alors ils sont venus et ils vont enlever Joseph. Les mêmes gens qui étaient remplis de haine. Mais Joseph, dans son puits, là, a développé l'amour. Parce que là où il y a la justice, il n'y a pas de haine. Non, on n'en veut pas quelqu'un. La justification. Ne peut pas, un homme justifié ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Ça lui fait mal, ça lui fait mal. Que ses frères le trahissent. Ça lui fait mal. Que ses frères le haïssent. Mais il dépasse. Il surpasse. Il domine. Et il monte. Et mon frère, ma soeur, quand il a fait ça, ses frères ont été convaincus. Ils ont dit non. Le petit là, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Bon. Comme on ne veut pas qu'il reste chez nous là, on va le vendre. En le vendant, il le rapproche du trône où il va régner. Que tout vendre contre toi t'amène près de ton trône. Eh mon frère, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, on a donné son prix, 20 cycles. Quand on vendait Jésus là, quand Judas l'a vendu là, aux chefs et religieux là, ils ont cru qu'ils ont gagné, non? Mais en le vendant là, ils amenaient Jésus vers où? Vers la croix, et de la croix à la résurrection, à la glorification. Oui ou non? Les gens ne comprennent pas. Les gens, quand ils sont troublés, ils ont vendu Jésus à 30 cycles. Ils ont vendu Joseph à 20 cycles. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ils disent, comme il veut être roi là, si on arrive à faire de lui un esclave, s'il devient un esclave, qu'est-ce qu'il peut faire? Les gens ont des idées bizarres sur vous. N'ayez pas peur. Hein? On va l'humilier, on va l'annuler. Ok, ils l'ont vendu. Quand le ciel regarde, Joseph, ça a changé? Hein? Ça ne change pas. Ils l'ont vendu. Mais quand ils l'ont vendu à des Ismaélites. Les Ismaélites n'ont pas laissé chez eux. Les Ismaélites l'amènent sur son territoire de règne. C'est où ça? Égypte. Ils l'amènent là-bas. Mais regardez maintenant. Ils s'en vont au marché des esclaves. Parce que les Ismaélites sont des commerçants. Ils ont amené leurs produits, ils ont amené les esclaves. Ils ont dit à tout le monde, il y a un jeune esclave là, très beau, c'était un Israélite, il est hébreu. Regardez ses dents, il a toutes ses dents. J'espère que tu as toutes tes dents. Hein? Il ne faut pas ouvrir. Si tu ouvres, on ne trouve pas tes dents, tu vas gâter mon message. Mais comme je n'ai pas 17 ans comme Joseph. Merci. Tu comprends? Amen. Donc, vous comprenez?
Mais écoutez-moi. Les Ismaélites là, ce sont des commerçants. Vous ne comprenez pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu, vous ne les comprenez pas. Ils sont sur le marché des esclaves. Marché des esclaves. Et le bras droit de Pharaon, il s'appelle Potiphar. Il est assis dans son palais. Sa maison est remplie d'esclaves. Mais il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Il dit à sa femme, je dois aller au marché des esclaves. Toi aussi. Tu vas faire quoi au marché des esclaves? Regarde, la maison est remplie d'esclaves. Non, je dois aller là-bas. Parce que n'importe qui ne peut pas acheter Joseph. Tu comprends? Nous avons été achetés avec l'argent et l'or. Est-ce que l'or et l'argent peuvent nous acheter? C'est ça. Tu es un Joseph. On ne peut pas t'acheter avec l'or et l'argent. Tu comprends? Potiphar s'en va. Il arrive sur le marché. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il regarde. Justement, il s'en va. Il trouve Joseph. Et la Bible dit que Joseph a trouvé grâce à ses yeux. Brusquement, quand il a regardé Joseph, il a vu que ce jeune homme-là, ce n'est pas un esclave ordinaire. Il a quelque chose sur lui qui est plus qu'un esclave. Tout ce que les gens ont pensé de toi, esclave, échec là, Dieu balaye ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je proclame que tu trouves grâce aux yeux des hommes au nom de Jésus. Partout où tu vas aller dans l'année 2016, n'importe quel endroit, quand les gens vont te regarder, tu vas trouver grâce à leurs yeux au nom de Christ Jésus. Tu vas trouver grâce. J'ai dit tu vas trouver grâce. Satan veut, oui ou non, c'est lui qui régnera. Satan veut, oui ou non, c'est toi qui régneras. Satan veut, oui ou non, c'est toi qui régneras. Et c'est toi, Kambou, qui régneras. Ton règne ne dépend pas de tes efforts. Ton règne dépend du vêtement de justice. Même si on l'a enlevé, ça ne fait rien. Il rentre, assois-toi mon ami. Il rentre chez Potiphar. Maintenant, il est dans la maison de Potiphar. Quand il rentre chez Potiphar, il rentre chez Potiphar comme un esclave. La maison de Potiphar reçoit Joseph comme un esclave. Mais quand il rentre chez Potiphar, tout le ciel est réuni. Quand le ciel regarde Joseph, il voit le futur gouverneur d'Égypte. Ne laisse pas que les yeux humains te détournent de ta destinée. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas les regards de mépris. Quand il est venu, on dit le nouveau esclave. Le ciel dit c'est le nouveau gouverneur. Écoute la voix du ciel. Ne vous laissez pas complexer par les gens. Le revêtement de justice de Christ là. Vous pouvez être pauvre aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Le problème est ce que Dieu a destiné pour vous. Ce que Dieu a destiné. Là où vous êtes assis aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas votre naissance dans une famille pauvre qui fait de vous un pauvre. C'est votre mentalité non renouvelée qui fait de vous un pauvre. C'est la mentalité renouvelée qui met des chaînes à vos pieds, qui met des chaînes à vos bras, qui met des voiles à vos yeux. Vous ne voyez jamais ce que vous êtes. Vous êtes en train de vous plaindre par rapport aux gens. C'est à cause de mon père, de ma mère. Aucun père ne peut arrêter son fils. Aucun.
Aucun. Aucun. Mon ami. Je suis sorti d'un père analphabète. Un père analphabète. Mais quand tu le voyais, mon frère, mon père avait peut-être 1m55. Comment un homme de 1m95 peut sortir d'un homme de 1m55? C'est le secret que tu dois savoir. Si tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu as des problèmes. Chez mon père, il n'y a même pas de tabouret. Il n'y a pas de tabouret. Viens chez moi, tu vas trouver plus que tabouret. Oui ou non? Chez mon père, je mangeais un repas par jour. Je suis mort. Un repas par jour m'a donné 1m95. 3 repas. Ça fait combien? Si j'avais mangé 3 repas, j'arrive ici. Parce que le repas que mon père me donnait là, le repas journalier là, c'était un repas bien constitué de vitamines, de minéraux, de tout. Écoutez, ne vous méprisez pas. Tant que vous voyez comme des gens vaincus, vous ne pouvez pas triompher. Le triomphe est une affaire intérieure. Et vous l'extériorisez au nom de Christ Jésus. Le triomphe est déjà en vous. Le triomphe n'est pas au dehors. C'est au contraire le triomphe de l'intérieur qui domine les choses de l'extérieur. Frères et sœurs, ne vous laissez pas brimer par qui que ce soit. Refusez. Refusez de vous laisser dominer. Votre église d'aujourd'hui, là, ce n'est pas un problème. Parce que vous n'avez pas triomphé sur votre imagination. Vous êtes assis, vous regardez une église de 30 personnes, vous pleurez. Est-ce que vous savez que ces 30 personnes-là, Dieu a préparé les hommes ressources qu'il faut? Est-ce que vous savez que cette femme-là, c'est la femme qui va bénir l'église? Non, quand vous la regardez, elle a les chaussures percées, mon ami. Ça, c'est le naturel. Ne regarde pas les gens naturellement. Assois-toi et regarde-les. Vous ne voulez pas accepter que l'imagination est puissante. Vous ne voulez pas accepter ça. Mais Dieu a regardé la terre avant de créer la terre. Les architectes là, ils voient le bâtiment avant de le mettre sous forme d'un bâtiment. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas toucher ce que tu n'as pas vu. Quelle sorte d'église tu veux? Ça dépend de toi. Que veux-tu que je fasse? Ça. Bon, si tu vois, ça va se passer. Si tu ne vois pas, ça se passe. Que vois-tu? Jésus dit, que vois-tu? On dit à Jérémie, que vois-tu? Ça dépend de ce que vous voyez. Mais si vous êtes négatif, vous voyez une église misérable, une église remplie de problèmes, des gens qui vous haïssent là, vous ne voyez que vos ennemis. Vous n'allez jamais dépasser ça. Joseph a refusé. Quand il rentrait sur Potiphar, il a dit, Dieu, si j'ai vaincu et puis, je vais vaincre cette maison-là aussi. On lui a dit, attention, ici, cette maison-là, c'est la maison du bras droit de Pharaon. Il dit, c'est le meilleur centre de formation comme ça. Si c'est le bras droit de Pharaon, prochainement, il sera le bras gauche, c'est moi le bras droit de Pharaon. Il faut parler comme ça. Pendant des années, je parlais comme ça. Je parlais comme ça. J'ai dit, j'aurai la plus grande église du Burkina. Je n'ai pas d'église, j'aurai la plus grande église. Je vais multiplier. Je parlais comme ça. Mon frère. Les gens disent, mais il est orgueilleux. Quel orgueil? Quel orgueil? Quel orgueil? Vous laissez, mais misérable, tu es là depuis 20 ans, tu es tout le temps avec les mêmes 60 personnes là. 60 personnes, 20 ans, 60 divisé par 20. Il y a combien? 3, oui ou non? Toi, tu gagnes 3 personnes par an.
C'est terrible. Non, non. Quel chacun? Ça dépend de ton imagination, de tes pensées. Tes pensées bloquent. Mais l'église est comme ça. Tu ne peux pas voir des gens qui vont venir t'aimer, tout le monde te caresser, tout le monde t'aimer. Jamais. Certains vont t'aimer, ils ne vont pas aimer ta femme. Voilà. Écoutez, frère, c'est important que nous comprenions. Il est chez Potiphar. Il est rentré comme esclave. Le ciel voit le futur gouverneur. Et l'Égypte attendait qui? La révélation des fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on l'appelle là-bas celui qui a le manteau. Il a mis pied en Égypte. Mais est-ce que l'Égypte savait que leur libérateur était là? Est-ce que l'Égypte savait que le gouverneur était venu? Ils sont ignorants. On dit que le monde, la création attend la révélation. Ça veut dire que les filles de Dieu sont là, mais on ne les voit pas. Il faut que vous soyez révélés. Vous ne pouvez pas être révélés en restant dans vos églises locales. Vous devez poser des actes qui vont vous révéler au monde. C'est lui qui doit sauver l'Égypte. Et en Égypte comme esclave. Il est en Égypte comme esclave. Mais Dieu est toujours en avance sur les hommes. Dieu sait que la crise va arriver. Il a préparé, il a envoyé l'école, il a envoyé Joseph dans une maison de haute distinction. Quand Pharaon vient chaque jour, et demain, Potiphar vient, il raconte comment la maison de Pharaon est dirigée par lui. Il est en train de former qui? Il est en train de former qui? Je vous dis, dans la maison de Pharaon, là, il y a quoi? Non, Joseph. Je suis le bras droit de Pharaon. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comment on gère les gens là-bas? Potiphar dit, mais pourquoi tu cherches ça? Il dit rien. Il est appelé, il est né pour régner. Et le règne est en lui. On ne peut pas le cacher. Ça brûle. Mais on va découvrir quelque chose, trois choses. Dans la maison de Potiphar. Quand il règne, il rentre dans la maison de Potiphar. Mon frère, première chose, 39.2. Genèse 39.2. Regardez bien. Le justifié, l'homme qui est revêtu de justice. L'Éternel fut avec. Quand vous avez le manteau, vous êtes revêtu de la justice de Dieu. Qui est avec vous? Quand Dieu est avec vous, regardez la suite là. Et la prospérité, la con. Vous voulez écouter. Première chose, la prospérité n'est pas une affaire d'argent. Un esclave rentre dans une maison qui est déjà quoi? La maison de Potiphar n'est pas une maison prospère déjà. Humainement, ce n'est pas une maison prospère. Mais quelle est cette prospérité qui a accompagné c'est ça que vous devez comprendre. Il rentre dans la maison du bras droit de Pharaon. Une maison où il y a l'abondance, la richesse. On te dit que dans cette maison-là, un esclave rentre et la prospérité l'accompagne. Quelle prospérité? La prospérité du juste, qui est différente de la prospérité des corrompus, qui est différente de la prospérité des gens, des choses. Une prospérité qui va attirer l'attention de Pharaon. Il habitait là-bas. Premier élément. Quand vous êtes justifié, partout où vous rentrez là, vous attirez quelque chose, la prospérité vous accompagne. Mais en Afrique, on a dit prospérité, ce n'est pas question de richesse. On ne parle pas de ça. C'est toute la prospérité dans toutes ses dimensions spirituelles, physiques, morales, financières, tout. Un. Deuxième chose. Quand Dieu est avec vous, la prospérité. Deuxième chose. Le verset suivant. Verset 3. Son maître vit
que l'Éternel était avec lui. Est-ce que le maître là connaît l'Éternel? Est-ce qu'il connaît Dieu? Il adore quoi? Des idoles. Comment un idolâtre va savoir que Dieu est avec toi? C'est ça le secret de la justification. La justification fait agir sur ceux qui sont autour de toi. Même s'ils ne vous aiment pas là, ils reconnaissent. Il dit son maître vit. Il vit. Il a fait un constat. Retourne avec le verset. Il vit. Il vit. C'était palpable. Que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Écoutez maintenant. Quand il est rentré chez Potiphar, la prospérité de Potiphar était à un niveau P1. Il y avait des chevaux, il y avait de l'argent, il y avait tout. Quand il est rentré, au bout d'un certain temps, Potiphar a vu la différence. Sa prospérité était au niveau P1. Mais avec la présence de Joseph, il a vu une autre prospérité qui est totale, une prospérité qui amène la joie, qui amène la paix. Il regarde sa prospérité antérieure. Il regarde la prospérité que le petit l'a amené. Le jeune homme de 17 ans l'a amené. Il a vu la différence. C'est ça que la création attend. Travailleurs dans les entreprises. C'est ça que les entrepreneurs attendent de vous. Fonctionnaires. C'est ça que le gouvernement attend de vous. Militaires. C'est ça. Les militaires même qui sont chrétiens, qui ne viennent même pas à notre séminaire, ils sont assis chez eux. Parce qu'ils croient qu'ils sont maintenant gradés, ils s'asseyent. Moi, je suis votre... Toi, tu es militaire de l'armée burkinabé. Il faut venir m'écouter là. On peut les dégrader demain. Ça, c'est important. Élisée a dit au général qui tenait la main du roi là. Il dit, ah bon, tu dis que demain, même si Dieu ouvre la fenêtre, il dit, bon, demain, tu vas redevenir première classe. On va enlever tes galons. Et tu seras écrasé par le peuple que tu commandes. Le peuple là va t'écraser. Et le lendemain, c'est ce qui est arrivé. Quand les gens montent un peu, ils oublient. Ils oublient. Il n'y a jamais de remaniement dans le royaume des cieux. Vous avez entendu que dans le royaume des cieux, il y a un remaniement. Quand vous êtes nommé là-bas, vous êtes nommé pour toujours. Il n'y a pas de remaniement. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'est ça qui va se passer. Pharaon a cherché, il cherchait. Parce que quelque chose va arriver. Il vit. Il vit. Troisième, le verset qui suit, rapidement. Joseph trouva grâce. Vous voyez maintenant, il est rentré comme esclave. Regarde le mot grâce. Pour régner là, c'est le premier élément qui apparaît, c'est la grâce. On a dit Romains 5, 17. L'abondance de la grâce et le don de la justice. Il va commencer son règne. Regardez bien, il trouva grâce aux yeux de son maître. Qui va faire quoi? Qui va l'employer à son... Il quitte le statut de quoi? Il rentre dans le statut de quoi? Employé. Il est en train de commencer sa progression vers le sommet. Est-ce qu'on peut l'arrêter encore? Il est employé de la maison de Potiphar. Ce n'est pas fini. Et ensuite, il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il... Il devient un gestionnaire, un gérant. L'homme qui doit gérer tout le pays est en train à l'école de formation.
comment gérer les ressources humaines, comment gérer l'argent. Il n'a fait aucune école d'économie ni de finance. Il a l'école de la sagesse, l'école de l'intelligence et de la connaissance. Il lui confia tout. Il va monter à un niveau supérieur. Verset suivant. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, écoutez, ça c'est les justifiés de seconde classe. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, qui intervient maintenant? Qui intervient? Dieu lui-même. Si vous comprenez ça, si vous laissez Dieu vous utiliser, là où vous êtes dans le service où vous êtes là, même si votre patron là est un pécheur, à cause de vous là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien là, il continuait à adorer quel Dieu? Il adorait l'Éternel. Mais à cause de qui Dieu le bénit? Vous ne comprenez pas la puissance de la justification. À cause de vous seul, tout un pays peut être béni. Toute une entreprise peut être bénie. À cause de vous seul. Les gens rentrent dans votre bénédiction, ils s'agitent. On a fait ceci, on a fait cela. On a fait ceci, et on a fait cela. Ok. Continuons. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Il faut peser bien ces mots-là. Il n'y a pas de honte là-dedans. Dieu l'a béni à cause de Joseph. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Dieu bénit le Burkina Faso à cause de nous. Hey, mets la caméra sur moi. Dieu bénit le Burkina Faso à cause de nous. Voilà. Si le pays n'a pas été pris par la prière, où serons aujourd'hui? Est-ce que le Burkina Faso est meilleur aux autres pays qui sont en guerre? Il dit à cause de Joseph, Dieu a béni le pays. Ceux qui m'écoutent, qui me regardent maintenant, là, je parle à vous. Dieu établit des gens comme ça. Chacun doit savoir quel rôle il joue. Demain, vous allez voir, quand je vais vous parler des 5 groupes de géants, les géants sont sur la terre. Quels sont les géants? Dans Genèse 6, on dit les géants étaient sur là, mais on va voir quels sont les géants. Il y a les géants naturels qui ont créé les Hercules et autre chose. Ce n'est rien, ça c'est des géants charnels, de Noé, au temps de Noé. Après il y a les géants quoi? Les géants philosophiques. Ils sont sortis, les grands philosophes. Ensuite les géants de la psychologie, les géants de la médecine, de la science. Ils sont sortis, les Einstein et tout. Les géants des affaires. Plus tard, quand on a vu tous les géants, la nouvelle génération de géants a commencé à apparaître. Qu'on appelle la nouvelle création. Quand ils ont apparu, la fanfare céleste a pris le relais. Ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé à marcher. On dit, ah, ils sont en train d'arriver. Qui? Ils sont en train d'arriver. Ça, c'est le message de demain soir. Si tu veux entendre la suite, viens demain soir. Non, il faut comprendre les choses. Il est rentré. Après, le gars même ne contrôlait plus rien avec Joseph. Rien. Parce que le vêtement de Judith vous rend intègre. L'intégrité est là. Vous ne pouvez pas être revêtu le vêtement de Judith et puis ne pas être intègre. Ça ne marche pas. Pasteur, développez l'intégrité. Si vous ne développez pas l'intégrité, ça ne marchera pas. Développer l'intégrité. Je vous parle ce soir-là. Ce n'est pas un message ni religieux ni politique.
Parce que c'est ça que Dieu m'a dit. C'est ça qu'il est en train de susciter maintenant. Je vous parle des justifiés de vous. Je ne parle pas de moi. Je donne l'exemple de Joseph et un peu j'ai ouvert sur moi pour t'aider à comprendre. C'est toi. Tu es bien écart. Mais maintenant, il a triomphé de la pauvreté, de la misère. Il va triompher de l'accusation du mensonge. La femme de Potiphar ment. Ce sont des triomphes. Il est en train d'aller vers le trône. Ce n'est pas les triomphes qu'on arrive au trône. On n'arrive pas au trône là comme ça au hasard. C'est par les triomphes. Tu triomphes d'abord de la haine fraternelle, de la haine de l'église locale, de la haine de ton environnement. Tu triomphes de l'esclavage. Tu sors du complexe d'infériorité. Bien que tu sois esclave, tu connais ton identité et tu affectes ton environnement. Quand tu as vaincu là-bas, l'ennemi dit ah, il est dangereux. Il t'attaque par les mensonges, les diffamations. On commence à te diffamer partout. On commence à parler mal de toi partout. C'est lui qui fait ça. Il contrôle les réseaux sociaux. Il balance les nouvelles partout. Et voilà Joseph entre les mains. Mais quand la femme de Potiphar a dit que Joseph est mauvais, le gars il doutait. Il dit mais depuis que le gars est rentré, on est bien. Mais toi tu dis qu'il est mauvais. Comme je ne veux pas qu'on touche à ma femme, je vais l'amener en prison. Mais en amenant Joseph en prison, Potiphar était tourmenté. Comment un homme qui a fait tant de bien à ma famille, je peux le jeter en prison? Mais Dieu a dit à Potiphar indirectement, dans la prison, dans la prison de première classe, non? Ah, il dit c'est vrai, c'est vrai. Il y a la prison de première classe. Où on met qui? On met qui là-bas? Les ministres du... Donc, Joseph est qui? Il est déjà quoi? Non. La prison où on met les ministres du roi là, on met qui là-bas? Les ministres du... Alors, Joseph est déjà quoi? Dans la prison là, on met qui là-bas? Les ministres du roi. En mettant Joseph là-bas, il est considéré comme quoi? Ministre du roi. Il est considéré. Est-ce qu'on l'a mis avec les voleurs? On l'a mis avec les voleurs de poulet? Non. Potiphar dit non. Non. On va aller en prison. Mais il y a une prison de première classe. Dans n'importe quelle épreuve, le justifié de première classe. Dans n'importe quelle épreuve, il est toujours en première classe. Vous connaissez bien l'histoire. Est-ce qu'il est resté en prison? Non. La prison, là-bas, le chef de la prison, lui aussi, il a vu quoi? Que la grâce de Dieu était avec Joseph. Il a fait quoi? Il a confié tous les prisonniers à qui? À Joseph. Les justifiés ne peuvent pas être maltraités. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est les justifiés de la seconde classe. S'ils n'ont pas été maltraités, comment vous pouvez être maltraités? Je n'ai pas dit qu'ils ne subissent pas des épreuves. Hein? Non. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de tribulation. Hein? Je ne t'ai jamais dit ça. Même dans les tribulations, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, à la fin, maintenant, l'ennemi a vu qu'il ne peut rien faire contre Joseph. Il dit, ce gars-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de lui. On ment sur lui, il s'en sort. On le vend, il s'en sort. On le jette dans un puits, il s'en sort. Il y a des gens comme ça, Satan est fatigué, il dit, bon, il faut le laisser tranquille. Il dit non, lui là, laissez-le. Vous ne pouvez rien faire contre lui. Laissez-le. Laissez-le. Les justifiés n'échouent pas. Il tombe et il se... Quand il se lève, il est aussi
fort comme le jeune lion. Que cette hardiesse vous soit communiquée au nom de Christ Jésus. Que cette justification qui vous donne la hardiesse vous soit communiquée au nom de Christ Jésus. Et que les dons spirituels accompagnent cette justification au nom de Christ Jésus. Joseph va commencer à avoir les révélations. Il est parti dire au roi, à Pharaon, voici le sens de ses rêves. Et qu'est-ce que Pharaon a dit? Est-ce qu'il y a un homme plus sage que lui là? Et il l'a établi au-dessus d'Israël, l'Égypte. Regardez Joseph. Maintenant, ses frères vont venir. Est-ce qu'il va les haïr? Deuxièmement, et Potiphar et sa femme. Qui commande Potiphar et sa femme maintenant? Hein? Est-ce que Joseph a pris la femme de Potiphar et mettre en prison? Injustifié. Il ne se venge pas. Non. Il sait que c'est pour ce temps qu'il est là. Il ne se vante pas sur les autres, là sont des ignorants. Ceux qui l'ont persécuté sont des ignorants. Ceux qui les haïssent là sont des ignorants. Quand ses frères sont venus, avant qu'ils ne sachent, ils étaient tous à genoux devant qui? Quand Joseph les a regardés. Vous croyez qu'il a ri? Ce sont des larmes. Mais Dieu, on ne peut pas te comprendre. Malgré tout ça là, les voilà à genoux. Quand il a dit c'est moi Joseph, la terreur a commencé. Il dit non, je crains pas de mal. Sa mère et son père sont venus. Même chose. Pharaon l'a été. Il dit entre toi et moi, ne trône seulement. Tu es libre. Il dit en ton nom. En ton nom. Ça c'est terrible, hein? En ton nom là. Tout je ne fais quoi? Quand Joseph est en visite, quand on dit Joseph, Potiphar et sa femme font quoi? Ça c'est une vengeance, hein? Madame Potiphar fait quoi? Madame Potiphar c'est ça la vengeance de Dieu. C'est ça la vengeance de Dieu. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Ne vous vengez pas, frères et sœurs. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec Seigneur, je te remercie pour le revêtement de justice, pour la tunique à plusieurs couleurs que tu as placée sur moi. Cette tunique-là me protège, me garde, m'élève, m'affranchit, me libère et me fait asseoir sur le trône du règne par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Seigneur, que cette parole que j'ai entendue ce soir affermisse mon cœur pour que je puisse aller de l'avant et que je glorifie ton nom. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Cette année est proclamée l'année de mon triomphe en Christ. Je suis dans ce triomphe déjà. Et Seigneur, je vais exercer ce triomphe-là, quoi qu'il advienne, quelles que soient les difficultés. Je suis plus que vainqueur. Rien ne peut me séparer du revêtement de Christ, du vêtement de justice. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen.